L'épopée de Vertières du 18 novembre 1803. Soyez-en assurés, mesdames et messieurs, vous n'aurez pas à regretter le temps consacré à ce film, car il est réalisé par une pléiade d'acteurs de première classe: Dessalines, Capois, Gabard, Christophe, Rochambeau, etc. En outre, l'émotion est garantie aussi, car ce film est auréolé de deux faits d'armes qui ne peuvent se voir qu'une seule fois en un siècle. L'armée indigène dirigée par le général Jean-Jacques Dessalines sera opposée à l'armée expéditionnaire commandée par le général Rochambeau. Dans le temps, cette dernière bataille aura lieu environ 22 mois après l'arrivée de l'armée expéditionnaire, environ 18 mois après le traité de paix entre Toussaint Louverture et le général Leclerc, environ 7 mois après la mort de Toussaint, en prison, en France, enfin environ 38 jours après la chute de Port-au-Prince, qui était une victoire symbolique pour l'armée indigène. Dans l'espace, cette dernière bataille se déroule très loin du massif de la Hotte, très loin du massif de la Selle et très loin du plateau central et de la plaine de l'Artibonite. Tout se passe précisément dans la ville du Cap-Haïtien, l'actuel chef-lieu du département du Nord. Cette ville offre une grande invulnérabilité aux troupes de Rochambeau, non seulement à cause de la grande quantité d'armes et de munitions de cette place forte, mais encore à cause de la puissance des canons des 6 forts qui défendent sa périphérie: Bel-Air, Bréda, Butte-Charrier, Destin, Picole et Vertières. Soyez-en conscients, l'enjeu rend cet événement extrêmement important, car d'un côté on a une perspective réjouissante avec une victoire de Dessalines, c'est-à-dire la liberté et l'indépendance, immédiatement pour tout le peuple haïtien, tandis que de l'autre côté c'est une perspective cauchemardesque avec une victoire de Rochambeau. Ce qui signifierait implacablement et immédiatement l'esclavage pour tous les nègres, quelle que soit la teinte de leur peau, qu'ils soient anciens libres ou nouveaux libres. Cette dernière éventualité fait frissonner les mulâtres comme s'ils sont atteints de la fièvre paludéenne. Après avoir scruté l'horizon, scrutons maintenant les pensées des principaux généraux. Commençons par le général en chef des Français. Probablement, en tant qu'un général avisé, Rochambeau estimait qu'une bonne récupération des soldats indigènes nécessite au moins 2 mois complets de repos avant d'engager la dernière bataille. Quel était l'état d'âme de Pétion? Il estimait que si cette bataille est livrée par Dessalines le 18 novembre 1803, elle équivaudra à un suicide collectif pour ses compagnons d'armes et que le général en chef en portera seul toute la responsabilité car les soldats étaient trop fatigués et trop mal équipés après le siège de Port-au-Prince. D'ailleurs, c'est la principale cause de son absence à Vertières. Quant au général Jean-Jacques Dessalines, il va révéler toutes les facettes de son génie hors pair. Probablement aussi, après avoir scruté les pensées de Rochambeau, Dessalines était persuadé que ce dernier ne l'attendait pas aux portes du Cap-Haïtien avant la première semaine de décembre 1803. C'est la raison pour laquelle, malgré le désaccord réitéré de Pétion, Dessalines décida d'engager la bataille finale le 18 novembre afin de surprendre les Français, sachant que dans l'art de la guerre l'effet de surprise a la capacité de diminuer l'efficacité des troupes ennemies. Après avoir rejoint ses troupes au Limbé, après un bref campement au Gonaïves, notre nation fertile a prêté à Dessalines une prière et un discours. Écoutons d'abord la prière: Ô Papa Legba, où êtes-vous? Ô Dieu de nos pères et mères, où êtes-vous? Le rétablissement de l'esclavage menace mon peuple. La barbarie nous écrase et nous étrangle depuis plus de 150 années. Les envahisseurs ont déjà exterminé tous les Indiens. En guise de justice divine, donnez-nous la victoire dans la dernière bataille que nous allons engager. Voici maintenant le discours: ô vous tous citoyens déportés, jadis de nos terres ancestrales. Ô vous tous, soldats aux pieds nus et en guenilles. Ô vous tous soldats noirs et mulâtres. Les barbares ont déjà rétabli l'esclavage à la Guadeloupe et à la Martinique. Malheur à vous d'échouer. Désormais voici nos devises: la victoire ou la mort, la liberté ou la mort, l'indépendance ou la mort. Soyez prêts à affronter le soleil et la pluie, la faim et la soif. N'ayez pas peur des balles et des boulets car les forces invisibles vous protégeront. Soyez prêts à vous lancer à l'assaut des barbares malgré tous les blessés qui sont probables. Soyez prêts à vous lancer à l'assaut des esclaves malgré tous les morts qui sont prévisibles. Pour les vaincre, que vos boulets les pulvérisent. Que vos baïonnettes et vos machettes soient sans pitié. Que vos fusils ne ratent aucune cible. Que vos couteaux se transforment en baïonnettes et que vos doigts se transforment en épées. Accompagnons les soldats durant le voyage à destination du Cap-Haïtien. Pénurie de chevaux oblige, ils ont effectué la pénible tâche de transporter jusqu'au Cap-Haïtien leurs armes et munitions, un jour à travers la poussière et le lendemain dans la boue, car les pluies étaient quasi quotidiennes. En ce 18 novembre 1803, le général en chef, arrivé au Cap-Haïtien au milieu de la nuit, n'a pas attendu le lever du soleil. En effet, aux premières lueurs de l'aube, Dessalines ordonna à Christophe, général de division, et à Romain, général de brigade, de lancer leurs troupes à l'assaut du fort Destin afin de bombarder la ville. Il demanda aussi à Clervaux, général de division, de s'emparer du fort Bréda.
Très surpris et déconcerté par les premiers boulets tombant sur la ville, Rochambeau ordonna à un groupe de soldats français d'aller rapidement renforcer l'effectif du fort de Vertières. En réaction à cette décision du général français, Dessalines abandonna l'idée de prendre d'assaut le fort de Vertières, car il a rapidement compris que la clé de la victoire se trouve de préférence au fort de la Butte-Charrier, une importante position stratégique d'où les soldats indigènes pourront bombarder efficacement le fort de Vertières. Une épineuse question se pose: comment se rendre à la butte? Il s'agit d'une mission quasi impossible, car le pont qui y conduit est bombardé sans trêve par les soldats français. La tentative de traverser ce pont va vous permettre d'assister à l'un des moments les plus palpitants de cette bataille finale. Soyez-en assurés, durant environ 40 minutes d'éternité vous aurez l'impression d'être projeté dans une nouvelle dimension, voire dans un autre monde, car la réalité, l'irréel, le rêve et la fiction semblent se côtoyer sans aucun problème. Allons-y mesdames et messieurs. Certes, dans une première tentative, Dessalines ordonna à Clairvaux et à Capois de déployer tous les efforts pour occuper la Butte-Charrier. Le téméraire Capois, général de brigade, à la tête de sa troupe pénétra sur le pont au cri: en avant, en avant! Un premier boulet enleva son chapeau. L'onde de choc du boulet ne l'a pas arrêté, il continua d'avancer. Un second boulet le renversa, après avoir tué son cheval. Il se leva et continua d'avancer au cri: en avant, en avant! Il faudra peut-être attendre au moins un siècle pour assister à un tel héroïsme et à une telle bravoure sur un champ de bataille. Le général Capois ressemble davantage à un extraterrestre qu'à un mortel. Désormais, il est surnommé Capois la mort. Le cruel général Rochambeau, étonné et admiratif, nous plonge davantage dans le rêve et la fiction en ordonnant l'arrêt momentané des bombardements et dépêcha un officier pour présenter solennellement ses félicitations à l'intrépide Capois. Ouf! Avec ces deux faits qui semblent irréels, quelle émotion et quelle sensation! Et pourtant, c'est bien la réalité de l'épopée de Vertières du 18 novembre 1803. Somme toute, cette détermination de Capois, selon certains initiés, a trouvé un écho aux portes du ciel. En conséquence, les archanges de l'Éternel auraient augmenté considérablement les capacités des soldats de Dessalines afin de terminer la guerre dans la joie. On le savait depuis longtemps, chaque partie du monde n'appartient qu'à l'Éternel qui est souvent prêt à la prêter aux plus talentueux, aux plus valeureux et surtout aux plus téméraires des hommes. Point n'est besoin de vous dire qu'à partir de ces minutes d'éternité, c'est l'apocalypse qui attend les militaires de Napoléon. Il est temps d'assister à la fin de cette bataille finale. Après les félicitations de l'officier français, au général Capois, la bataille recommença. Dans une ultime tentative, le général Dessalines somma Gabart, le jeune et fougueux général de division, de faire l'impossible pour occuper le fort de la Butte-Charrier dans 30 minutes au plus tard. La guerre devient extrêmement acharnée comme si chaque soldat, indigène ou français, voulait s'élever au niveau de demi-dieu pour donner la victoire à son camp. En définitive, les indigènes ont réussi à occuper le fort de la Butte-Charrier. C'est ainsi qu'une pluie de boulets s'est abattue sur le fort de Vertières, obligeant le général Rochambeau à capituler et à livrer la ville du Cap-Haïtien au général Jean-Jacques Dessalines. Quelle apothéose pour mettre fin non seulement à la guerre de l'indépendance d'Haïti mais encore à la colonisation de la France, commencée avec le traité de Ryswick en 1697. Rendons un hommage spécial au général en chef Jean-Jacques Dessalines, génie hors pair de la stratégie militaire et le plus illustre des Noirs. Rendons un hommage aux soldats de l'armée indigène qui nous ont écrit l'épopée de Vertières avec leurs fusils, avec leurs canons, avec leur sueur, avec leur sang, avec leur détermination, avec leur optimisme et avec leur héroïsme. Désormais, tous leurs noms sont inscrits en lettres d'or dans le grand livre de la légende militaire des temps modernes.